Mes chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage aujourd'hui sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui le Chafal av Kislev, Hetafshin Pedalet, le 21 Kislev, 5784. Nous venons de passer ce grand jour de Yutet Kislev, ce qu'on appelle communément, nous venons d'Achassédout, et d'ici quelques jours c'est la fête de Hanouka, de souhaiter à tous et à tous ceux qui nous suivent, à l'instar de cette fête, la fête de Hanouka, qui indique une aliyah, qui indique une élévation, car nous commençons par une bougie pour finir à 8, bien que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, puisse profiter de cette période pour également une aliyah, une élévation, dans les brachot, dans son comportement, dans son lien avec Hachem, pour que Mashiach se dévoile un instant plus tôt. Nous allons, si vous le voulez bien, partager aujourd'hui certains principes de vie qui me paraissent essentiels, que la chassidoute, que les secrets de la Torah donnent, car nous sommes Dor Hashvi, la 7e génération, depuis le Balatania. Une génération qui se pose une multitude de questions. Et la Torah doit être à l'écoute. La Torah doit donner des réponses à chaque juif dans chaque génération. Il existe un principe qui est écrit dans le Midrash Echa Rabbah. Il existe Midrash Tanchuma, Yalkut Shimoni, ce qu'on appelle le Midrash sur Echa Rabbah. Echa sont ces textes de lamentation que nous récitons le soir du 9 Av. Il y a une multitude de Midrashim, donc ce fameux Midrash, extrêmement intéressant. Et Midrash Echa Rabbah dans la Pticha, dans l'introduction, au Siman Bet, dans le second Siman, le second paragraphe, second chapitre, nous donne le principe suivant. Alvai oti azvu vetorati shamaru. Que veut dire ce principe? Pourvu oti azvu, que vous m'abandonniez, vetorati et ma Torah shamaru, vous appliquez. C'est une parole qu'Hachem dit. Pourvu que vous me mettiez de côté. Pourvu que vous m'abandonniez. Mais c'est une question. Comment est-ce possible pour un homme de pouvoir abandonner le chemin Torah Mitzvot? Peut-il abandonner celui qui a donné Torah Mitzvot? Peut-il abandonner Hachem pour dire je vais observer les mitzvot? Halvai oti azvu, pourvu que vous m'abandonniez. Peut-on concevoir de pouvoir faire une mitzvah, de mettre des tefillin, de manger kasher, de prier, de respecter Shabbat, et ne pas avoir une pensée pour Dieu, de ne pas être conscient qu'il y a un noten ha-Torah, il y a celui qui a donné la Torah. C'est ce que nous récitons tous les matins. Shabbat charbanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi les nations. Noten ha-Torah. Ve'ivdilanu. Il y a une havdala, une séparation, ben Israël ha'amim, entre le klal Israël et les nations. Comment est-ce possible? L'essence même de toute la dimension du klal Israël, la dimension même de la Torah. Halvai oti azvu, pourvu que vous m'abandonniez. Bien, la réponse est la suivante. Explique le Baal Shem Tov. La vie d'un homme peut être parsemée parfois de situations invraisemblables, insaisissables. Des situations où l'homme va être enclin à faire une chose qui est diamétralement opposée à ce qu'il est censé faire. Il y a parfois ce qu'on appelle une itarota diltata, un réveil d'en bas. Il y a parfois un élan itlaavut, un dynamisme à faire telle ou telle mitzvah.
dans la mitzvah que je suis en train d'accomplir, dans l'élan que je suis en train de faire, il peut parfois y avoir une contradiction. Une contradiction qui est flagrante entre le comportement que j'ai et le comportement que je suis censé avoir. Et la Gemara nous cite un exemple. Que le voleur, afu martata, lorsqu'il est, il est encore dans le souterrain, avant qu'il n'aille faire son vol, avant qu'il n'aille voler, Rachmanakari, il appelle Dieu, il demande à Hachem, aide-moi à ce que mon vol se passe bien. Comment est-ce possible? Comment peut-on comprendre qu'une personne veuille venir Shabbat à la choule en voiture? Tu viens Shabbat, mais comment est-ce que tu viens Shabbat en voiture à la choule? Et la personne a un élan, elle va prendre un siddour, elle va prier avec son talit, monter à la Torah, écouter une parole de Torah, faire une tchouille avec une kavana, avec une concentration, mais prendre la voiture. Ils ont comme ça une multitude de contradictions que l'être humain a, car l'être humain place son lien avec Hachem dans ses propres couleurs. L'homme a différentes couleurs. L'homme a différentes manières de concevoir son lien avec Hachem. Et c'est là que le Midrash nous dit, Halva yoti azvu, n'ayez pas dans votre bouche le nom de Dieu. Bezrat Hachem, Imirtze Hachem, avec l'aide Hachem. Et de l'autre côté, tu prends Shabbat ta voiture. Et de l'autre côté, tu manges taref, parce que tu vas faire une mitzvah, etc., etc., etc. Toutes des situations qui sont diamétralement opposées, qui ne doivent pas exister. Hachem dit, ne citez pas mon nom dans votre bouche, mais accomplissez mes mitzvot. Et ça, c'est une chose que l'être humain doit avoir dans sa vie. Peut-être qu'il peut se poser d'autres questions. L'essentiel n'est pas d'avoir Dieu dans sa bouche, l'essentiel est d'accomplir ce que Dieu demande. Un autre enseignement extrêmement intéressant qui peut être pour nous source de lumière et de bonheur dans notre vie. Il y a parmi les élèves du Baal Shem Tov un certain Rabbi Pinchas de Koritz. Cet homme qui a vécu dans une ville qu'on appelle Shakalov. Cet homme était connu comme étant l'un des grands lamdanim, l'un des grands maîtres dans cette ville. Et déjà durant sa jeunesse, il a déjà composé un livre qui s'appelle Givat Pinchas. Rabbi Pinchas de Koritz qui a donc écrit un livre extrêmement intéressant, avec Chidushim, avec de nouveautés d'après la Torah, etc. Il avait également un lien, il a aussi acquis un grand niveau de connaissance dans toute la philosophie du Moyen-Âge. Rabbi Pinchas de Koritz, un jour dans sa ville à Shakalov, il y a eu ici un tsunami qui a éclaté. Shakalov est une ville en Russie qui était au bord de la mer et qui a littéralement noyé une partie de la ville. Rabbi Pinchas de Koritz s'est interrogé en se disant, mais finalement, si la ville a été couverte d'eau, c'est parce que la ville est au bord de l'eau, est au bord de la mer. Cette même ville aurait été sur les terres, elle n'aurait pas eu un tel tsunami, elle n'aurait pas été couverte. Il s'est posé la question, mais peut-on parler ici d'une providence divine, ou bien d'un pur hasard? C'est aussi une grande question que les gens peuvent se demander. Non, ce n'est pas la providence divine, c'est le fruit du hasard. Parce que cette ville, au bord de l'eau, donc elle a été maintenant, elle a été engloutie, elle a été noyée, elle a été couverte. Il a donc eu finalement quelques marchavot, quelques pensées dans cet esprit-là. Et c'est là que Rabbi Pinchas de Koritz va aller voir le Baal Shem Tov. Il va essayer un petit peu d'avoir quelques éléments de réflexion. Et le Baal Shem Tov, lorsqu'il a vu, lui cite l'enseignement suivant. Il est marqué dans la Torah, dans Dvarim, dans Parashat Kitetse. Zachor et asher asa lecha Amalek,
Baderech Betzetr Mitzrayim. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek en sortant d'Égypte. Pour quelle raison la Torah insiste-t-elle sur le Zachor, le souvenir d'Amalek, plus que les autres nations qui ont attaqué le clan d'Israël? Ammon, Moab, Sichon et bien d'autres. Canaanim et tous ceux qui ont attaqué le clan d'Israël. Midian. Et de qui nous parlons? Nous parlons d'Amalek. Pourquoi Amalek en particulier? La faute d'Amalek était Amalek est celui qui fait rentrer tous les miracles dans ce qu'on appelle Derech HaTeva, le chemin de la nature. En d'autres mots, il vient pour évincer ce qu'on appelle la providence de Dieu, pour dire que tout est le fruit du hasard. Il n'y a rien qui correspond à une providence quelconque. Une faute qui est grave, parce que qui amène l'homme finalement à ne plus penser que l'homme peut avoir une moindre influence quelconque avec ce qu'il fait. Comment faire en ça? Pourquoi est-ce que l'on prie? Pourquoi est-ce qu'on fait une tefila? Qui attache à tefilat kolpé. On dit chaque matin dans la midi, chaque jour, 3 fois par jour, Hachem est celui qui écoute la prière de toute bouche. Parce que nous pensons fondamentalement, effectivement, que la force de la tefila, les chanant tetadvarim, de changer quelque chose. Une personne qui était malade, refechol Israël, birkat hashanim, chadenadat, toutes les brachas l'amida ont cette capacité de changer le fil de la vie, le courant des choses. Mais si par contre nous sommes en train de dire que nous mettons de côté cette providence divine et nous parlons uniquement de ce qu'on appelle le fruit du hasard, donc l'être humain n'a aucune possibilité, ni aucune vocation à changer quoi que ce soit dans le courant des choses, puisqu'il n'y a pas ici de manifestation divine, mais uniquement le fruit du hasard. Faire rentrer finalement tous les miracles dans ce qu'on appelle Derech HaTeva, loi de nature, évincer cette notion du surnaturel, évincer cette notion qu'il y a un Dieu qui régit tout cela. Et si on se comporte de la sorte, alors le monde disparaît. Car le monde repose sur 3 choses. Torah, Tfilah, Tzedaka. La prière, l'étude et la bienfaisance. Peut-être que quelqu'un va apprendre Torah, mais s'il met de côté ici la présence d'Hachem, s'il ne comprend pas que lorsque tu fais un acte de bonté, tu dois le faire parce que tu as une personne devant toi, non pas parce que tu connais la personne, parce que tu dois l'aider, parce que tu as une mitzvah de Dieu, si tu évinces cette notion. Et si dans la tefila, tu penses que finalement prier Hachem n'a plus aucun sens, parce que je n'ai rien la possibilité de changer, alors le monde disparaît. Rabbi Pinchas a compris la métaphore que lui a donné, l'exemple, l'enseignement que lui a donné le Baal Shem Tov. Et évidemment, il a écarté de son esprit ses marchavot, ses pensées, et il a pu alors surmonter les questions. N'est-ce pas ici un enseignement fondamental, une règle de vie, la force de la prière qu'un homme a, qui peut changer le fil de l'histoire, parce qu'on est conscient que les miracles sont bien ceux de Dieu. Et j'aimerais terminer, si vous le voulez bien, avec un dernier enseignement de vie. Et nous aurons l'occasion dans notre prochain cours de voir encore d'autres principes de vie pour accorder le bonheur. Il est marqué dans Teilim, Kufra Falef, Teilim 121, Hashem Shomrecha, Hashem Tzilcha, Al Yad Yaminecha. Que veut dire cette phrase? Hashem est celui qui te garde. Hashem Tzilcha, c'est ton ombre. Al Yad Yaminecha, Al Yad à côté Yaminecha de ta droite. Que veut dire cette phrase? Cette phrase veut nous dire qu'en réalité, HaKadosh Baruch Hu agit envers l'homme tel que l'homme agit envers lui. Tel que le tsel, l'ombre, est finalement le reflet de la personne, tel que Hachem est le reflet de l'être humain. Tel que Hachem est l'ombre de l'être humain.
Et nous comprenons qu'effectivement, si l'homme est heureux, Hachem sera heureux devant lui. Si l'un se comporte avec bonté, Hachem agira avec lui de la même manière. Si l'homme dévoile un amour pour son prochain, Hachem, à son tour, dévoilera un amour pour lui. Si cet homme-là, si l'homme est capable de trouver circonstances atténuantes envers autrui, alors Hachem envers toi trouvera également circonstances atténuantes. Et ceci, bien sûr, à l'inverse, dans tous les domaines de la vie. Dans le bien, comme dans le mal, c'est le sein d'Hachem Tzidcha. Et je me permets de conclure avec ce passouk, un passouk que nous connaissons, qui est écrit dans Parashat Kedoshim. Ve'afta l'eracha kamocha ani Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Dieu. Il est nécessaire de comprendre la juxtaposition de ces quelques mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un principe de vie. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Quelle est l'idée qu'il y a sous ce verset? La même manière que tu vas aimer ton prochain. Ainsi, moi, Dieu, je vais alors dévoiler et me comporter envers toi de la même manière. Alors, à nous, mes chers amis, de suivre et d'essayer d'avoir un comportement, je dirais, plus indulgent envers autrui. Si nous voulons avoir la miséricorde de Dieu, si nous voulons connaître le bonheur sur terre, agissons avec le bonheur envers autrui. À très bientôt.